Salut à tous, nous nous retrouvons cette fois-ci pour commencer un nouvel axe du droit qui est la propriété. La propriété est définie par l'article 544 du Code civil comme le fait de pouvoir jouir et disposer des choses de la façon la plus absolue, pourvu qu'il n'en soit pas fait un usage prohibé par la loi et les règlements. En d'autres termes, vous, propriétaire d'une maison, vous avez le droit de la louer, de la détruire, de la vendre. Mais ce n'est pas parce que vous êtes propriétaire que ça va devenir une maison de passe ou alors une maison où on fait du trafic d'organes. Donc, votre usage est limité par les lois et les règlements. Parce que vous êtes propriétaire, vous bénéficiez de certains avantages. Il y a le droit de jouir de votre bien, le droit d'user de votre bien et le droit d'abuser de votre bien. On va commencer par le droit d'user du bien, encore appelé en droit l'usus. Pour une compréhension facile, je vais prendre un exemple. Vous avez une voiture, vous achetez une voiture. Vous pouvez donc décider de la conduire ou de ne pas la conduire. C'est votre chose, elle vous appartient. Ce n'est pas parce que vous achetez un téléviseur que vous êtes obligé de regarder la télé. Le droit de jouir de sa chose, encore appelé le fructus. Dans ce droit, vous pouvez bénéficier des fruits liés à votre bien. Un propriétaire terrien pourra par exemple louer son terrain pour un dépôt de ferraille. Ou l'exemple le plus banal, c'est un bailleur qui pourra louer sa maison à un locataire pour bénéficier d'un loyer. Ce sont les fruits en fait de votre bien. Le droit de disposer, encore appelé l'abusus. Ici, il sera question du fait que vous avez la possibilité de vendre votre bien, de le détruire ou tout simplement de le donner. C'est vous qui décidez. Mais dans l'abusus, il faut savoir que vous êtes restreint par la propriété qui est parfois inaliénable. Une propriété inaliénable est celle à qui il manque le droit de disposer. La propriété peut être inaliénable par l'effet d'un jugement ou par l'effet de la loi. Mais généralement, cette clause est introduite dans les contrats, les testaments ou les donations. Vous comprenez que celui qui donne ou le décédé qui va léguer son bien peut mentionner dans le document que la personne qui reçoit le bien ne puisse vendre le bien à quiconque. Mais pour qu'une telle clause soit acceptée, il faudrait qu'elle soit temporaire ou en d'autres termes limitée dans le temps. Le caractère temporaire est apprécié selon les situations. La clause doit aussi être justifiée par un intérêt légitime et sérieux. L'intérêt peut être légitime pour le disposant. Donc, la personne peut vous donner son bien, mais elle vous donne son bien sans le droit d'en abuser. On dit donc qu'elle vous donne la nue propriété de son bien, mais lui, le disposant, il reste avec l'usufruit. L'intérêt légitime peut l'être pour l'acquéreur. Il existe des personnes autour de vous qui sont peut-être dépensières, qui ne savent pas contrôler leurs pulsions. Alors, il peut arriver que dans de tels documents, la personne qui donne ou la personne qui lègue puisse se dire que pour te protéger toi, je vais peut-être décider que tu ne pourras vendre ou tu ne pourras avoir le droit de disposer de ces biens que lorsque tu seras mature ou alors adulte. L'intérêt peut aussi être légitime pour un tiers. Dans ce cas, le tiers bénéficie sur le bien d'une rente viagère. Si la clause ne respecte pas les différentes conditions présentées, il faut savoir qu'elle sera réputée nulle ou non écrite. Et le document dans lequel elle peut se trouver va garder sa validité, mais la clause en elle-même sera annulée. Sauf si la clause d'inaliénabilité était le critère principal pour faire le don, pour léguer, ou alors tout simplement la cause principale de la signature d'un contrat. Dans ce cas, l'acte tout entier sera annulé parce qu'il reposait principalement sur cette clause-là. C'est tout pour cette vidéo. Nous nous retrouvons très prochainement pour de nouvelles vidéos.